Vous demandez de bien vouloir vous asseoir. Merci d'être venu ce soir pour ce conseil municipal qui sera un conseil municipal d'importance puisque nous avons le vote de notre budget primitif 2024. Sébastien, maintenant tu peux présenter. Merci à toi. Merci Monsieur le maire. C'est effectivement un très beau compte administratif qu'on va vous présenter au titre de l'exercice 2023. Donc le compte administratif doit être voté au plus tard le 30 juin 2024. Il est structuré en deux sections. La première, la section de fonctionnement, dans laquelle sont englobées toutes les dépenses et les recettes rattachées à la gestion courante de la ville. Et puis la deuxième section, c'est celle d'investissement qui retrace tous les investissements que réalise la ville, financés par les subventions, les emprunts et les excédents. Alors on commence par le compte de fonctionnement. En recettes, 20 968 000 €. En dépenses, 17 988 000. Sur les recettes, 87% des recettes sont sur 4 postes. Premier poste de recettes qui représente 49%, c'est le produit de la fiscalité locale pour plus de 10 millions d'euros. 28%, c'est l'attribution de la compensation versée par la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Et 6%, ce sont les services aux administrés. On parle là de la cantine, du conservatoire, la garderie, l'accueil loisirs, médiathèque, études. C'est 6% de nos recettes. Et ensuite, 4,5%, ce sont les droits de mutation. C'est 960 000 €. Donc tout ça, ça représente 87% de nos recettes. Côté dépenses, c'est principalement des charges courantes. Et dans ces charges courantes, on a le premier poste, charge de personnel, pour 54%, c'est 9 817 000 €. Ensuite, on a les charges à caractère général pour 5 248 000 €, c'est 29% des charges. Voilà, pour un total de dépenses, encore une fois, de 17 988 000. Donc, lorsqu'on fait recettes moins dépenses, on obtient un excédent. Et l'excédent de 2023 est particulièrement bon puisqu'il est de 2 980 000 €, lié, monsieur le maire l'a souligné, à la bonne gestion de la commune. Donc cet excédent nous permet d'investir. Donc sans transition, on passe au compte d'investissement. Les recettes d'investissement sont de 7 586 000 € et les dépenses 10 041 000. Dans les recettes, 30% des recettes, ce sont les excédents de fonctionnement capitalisés pour plus de 2 millions d'euros, 27% les subventions et les fonds de concours pour plus de 2 millions d'euros. Donc là, important, la part des subventions qui viennent financer nos investissements. Ensuite, 20%, ce sont les emprunts pour 1,5 million et puis 9% les amortissements. Côté dépenses, donc 10 041 000, les principales réalisations. Donc là, je vais vous citer 93% des réalisations qui ont été faites. Il y a la construction de l'école du Bois des Granges pour plus de 6 millions d'euros, le remboursement de l'emprunt pour 1,1 million, les travaux de réhabilitation du groupe scolaire Maryse-Bastier pour 542 000 €. Différents investissements en termes de sécurité pour 439 000 €, les travaux de bâtiment de la maison des associations culturelles Jacques Point pour 264 000, la fin de la construction du centre administratif et du conservatoire pour 177 000 €, des travaux au stade pour 168 000 €, des travaux dans les écoles pour 147 000 €, des travaux de voirie pour 107 000 €, des matériels informatiques pour 92 000 €, achat de véhicules électriques 63 000 €, le self-service du restaurant scolaire Buffon pour 45 000 € et enfin des travaux dans les cimetières pour 21 000 €. Donc tout ce que je vous ai cité là, c'est 93% des investissements qui ont été réalisés. Vous voyez que les investissements n'ont pas été saupoudrés et c'est vraiment des vrais investissements au service de tous les Cléois. Au global, nous avons donc un excédent de fonctionnement de 2 980 000 qui vient financer donc un déficit du compte d'investissement de 1 187 000 €. Donc le résultat final du compte administratif est donc positif et il est de 1 792 000 €. Donc c'est un très beau résultat de compte administratif. Est-ce que vous avez des questions? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, accepté à l'unanimité. On passe maintenant au compte de gestion pour le budget annexe de l'échangeur de la RN3. Donc là, de
De la même manière, donc, le compte de gestion établi par le comptable public est analogue au compte administratif. Donc, on vous l'a transmis dans les annexes. Donc, on vous propose de passer au vote. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte de gestion? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Alors on va passer maintenant à l'affectation des résultats du compte administratif 2023 et le vote du budget primitif 2024 de la commune. Donc cette année, le compte administratif et le compte de gestion 2023 ayant été arrêtés à la date du vote du budget, le budget primitif que je vais vous présenter est présenté avec la reprise des résultats de l'exercice 2023. Donc je vous rappelle, pour la section de fonctionnement, on a un excédent de 2 980 000 euros et pour la section d'investissement, un déficit de 2 454 000 euros. Les montants de reste à réaliser s'élèvent en dépenses à 3 786 000 euros et en recettes à 5 053 000 euros. Donc le budget primitif que je vais vous présenter se décompose en deux parties. Vous en avez maintenant l'habitude, la section de fonctionnement et la section d'investissement. Donc on va commencer par la section de fonctionnement. Son budget au titre de 2024 serait de 21 477 000 euros. On a d'abord les dépenses réelles pour 19 millions et demi. Donc les dépenses réelles de fonctionnement, on a 19 117 000 euros qui sont les dépenses de gestion courante. Dans ces dépenses de gestion courante, on a les charges de personnel pour 10 703 000 euros, les charges à caractère général pour 6 427 000 euros, les atténuations de produits pour 1 45 000 et les autres charges de gestion pour 941 000 euros. Ensuite, on a les charges financières pour 362 402 et des charges spécifiques pour 4 000 euros. Dans les dépenses d'ordre de fonctionnement, on a 1 961 000 euros. Elles n'ont pas de conséquences sur la trésorerie de collectivité. Il s'agit simplement de jeux d'écriture qui ne donnent pas lieu à des encaissements ou des décaissements effectifs. On passe maintenant aux recettes de fonctionnement pour 21 477 000 euros. Donc les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux recettes qui génèrent des vrais flux de trésorerie. Elles reprennent les recettes de gestion courante, les produits financiers et les produits exceptionnels. Donc dans les recettes de gestion courante pour 21 334 000 euros, on a évidemment la fiscalité locale pour 12 722 000 euros. On a les impôts et taxes pour 6 290 000 euros, les produits de services et du domaine et ventes diverses pour 1 477 000 euros, les dotations et participations pour 450 000 euros, les autres produits de gestion courante pour 390 000 euros et les atténuations de charges pour 3 500 euros. Donc ça, ce sont les recettes de gestion courante. Les recettes d'ordre de fonctionnement, elles, retracent les amortissements et les subventions transférables et les reprises de provisions. Et il y en a pour 142 500 euros. On va passer maintenant au budget d'investissement. On commence par les dépenses réelles d'investissement pour 5 968 834 000 euros. Et là, je vais vous donner de la même manière les dépenses qui correspondent à 80% de ce budget, les 20% restants étant sur un nombre important d'investissements pour des montants assez faibles. Donc les 80% de dépenses d'investissement se font sur 12 projets. Le premier, c'est la construction d'un court de tennis couvert et de 2 courts tennis extérieurs pour 1 130 000 euros. Les travaux dans le stade pour 694 000 euros. Les travaux, les contentieux, révision de prix du centre administratif du conservatoire pour 634 000 euros. Des travaux au carrefour de la RD34, c'est-à-dire la mise en place de feux tricolores pour 240 000 euros. La création d'un parking rue de Voisin pour 212 500 euros. La création d'un plateau d'airfit à côté de la piscine pour
203 000 euros. Le déploiement informatique dans les groupes scolaires Simone Veil, Bois-Fleury, Maryse-Bastier et à la médiathèque de l'Orangerie pour 163 000 euros. L'achat de véhicules pour les espaces verts pour 135 000 euros. Des travaux de voiries diverses pour 127 000 euros. L'installation de caméras très attendue au quartier du Bois des Granges, Bastier et Pommier pour 100 000 euros. Des poubelles pour le tri sélectif pour 96 000 euros et le déploiement de fibre optique pour 89 000 euros. Donc voilà, donc l'ensemble de ces dépenses représente 80% des dépenses d'investissement. Et évidemment, pour l'ensemble de ces dépenses, on va aller chercher des subventions. On va le voir tout à l'heure dans la partie recettes. Les dépenses financières, elles sont de 1 175 000 euros. Elles se déclinent en 2 chapitres. Le remboursement en capital des emprunts pour 1 174 000 et le remboursement d'une caution pour 500 euros. Au niveau des recettes d'investissement, elles sont de 12 345 000. On a les recettes réelles d'investissement pour 5 320 000 euros. Elles correspondent aux recettes qui génèrent des flux de trésorerie. On a 1 596 000 euros de subventions. Donc ça, c'est important. C'est autant d'argent qui ne sont pas à dépenser par la commune. Donc 1 596 000 euros de recettes d'équipement liées aux subventions. Les recettes financières pour 3 724 000 euros qui correspondent aux excédents de fonctionnement capitalisés qu'on a déjà vus, la FCTVA et la taxe d'aménagement. Ensuite, on a les recettes d'ordre d'investissement pour 1 971 000 qui n'ont pas, elles, de conséquences sur la trésorerie et la collectivité s'il s'agit simplement de jeux d'écriture. Donc il est proposé au conseil municipal d'affecter au budget primitif l'excédent de fonctionnement de 2 980 000 euros à l'article 10 688, excédent de fonctionnement capitalisé, de reporter à l'article 1, solde d'exécution de la section d'investissement reporté et déficitaire, la somme de 2 448 206 euros, de reporter à l'article 2, solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté déficitaire, la somme de 6 439 euros. Il s'agit de la dissolution du syndicat du LEP, d'approuver le projet de budget primitif pour l'exercice 2024 tel qu'il figure dans la maquette budgétaire qui vous a été remise en dépenses et en recettes. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation ? Non. Je souhaiterais dire un petit mot quand même sur les choix politiques qui ont été faits. On a parlé des subventions tout à l'heure, mais on va parler aussi de l'investissement. Et je voulais aussi passer un message. Donc je regrette que, effectivement, un des groupes d'opposition ne soit pas représenté ce soir. Je vais citer M. Hay qui a un peu tendance, et j'espère qu'il nous regardera en replay, comme ça il aura le message, il s'en expliquera, qui a un petit peu tendance quand même à agiter le chiffon rouge à chaque fois qu'il peut le faire. Et la gestion municipale, ce n'est pas seulement des incantations, c'est du concret. Alors je voulais quand même remercier l'ensemble des conseillers présents pour avoir voté ce budget, et notamment sur le plan de la sécurité, parce qu'on est dans des périodes un petit peu compliquées, et vous avez remarqué que nous continuons à renforcer nos investissements en matière de sécurité, notamment cette année, tu l'as dit Sébastien, c'est l'agrandissement de notre réseau de vidéosurveillance, qui a une vocation protéger les quartiers évidemment, mais en même temps protéger un certain nombre d'endroits stratégiques. Je pense à la rue de Voisin, à la rue de l'Église notamment, aux abords d'une école maternelle. Et effectivement, le Bois des Granges, on a aussi le quartier des Pommiers sur lequel on avait pris l'engagement de mettre une caméra parce que malheureusement, c'est pas à Clé-Souilly plus qu'ailleurs, nous avons un certain nombre de recrudescence de vols qui peuvent être des vols d'opportunité, qui peuvent être des vols de voitures. Et comme je l'ai dit, là encore, je me répète ce soir lors de toutes les réunions publiques, c'est pas une fatalité, mais il faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt et des sujets. Donc voilà, donc je voulais simplement le rappeler, puisque dans le prochain magazine, vous verrez la tribune du groupe, on va dire, Rassemblement National, puisque c'est comme ça qu'ils se... Voilà. Alors,
où je m'amuse un petit peu, c'est que vous verrez dans le prochain magazine effectivement cette tirade de Monsieur E qui veut faire peur à tous les rivaux en mettant, finalement vous le lirez, en faisant un parallèle, ce qui est d'ailleurs très disgracieux à l'égard de ma collègue d'à côté qui compare Clé Souilly à Mitri Mori. Moi je ne me permettrai jamais de critiquer mes communes voisines à côté. Chacun gère sa commune comme il le souhaite, et moi j'ai de bonnes relations avec les maires autour, donc rappelez que Mitri Mori est une ville communiste gangrénée par les sensibilités. Enfin, vous lirez, c'est intéressant. Par contre, où je m'amuse, et je voulais vous faire partager ce bonheur, c'est que monsieur, effectivement, est donc délégué et donc conseiller auprès du sénateur monsieur Durox, sénateur Rassemblement National de Seine-et-Marne, qui, lui, à l'inverse de son collaborateur de Camillet, me félicite et apporte mon soutien pour l'installation de 4 nouvelles caméras de vidéoprotection. Donc voilà, je voulais juste vous faire sourire. Mais là encore, c'est je plaisante sur le sujet, mais le budget, c'est un moment important. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'efforts en matière de sécurité, entre autres. Et je voulais simplement, et je regrette vraiment que celui qui critique ne soit jamais présent, et notamment sur des moments aussi importants. Donc vous me permettrez d'avoir fait cette petite tirade et puis de vous avoir fait visiblement sourire en voyant que finalement le collaborateur du sénateur n'a pas le même discours que son sénateur. Mais je ne suis pas surpris. Mon cher Sébastien, tu peux donc continuer ton exposé. Merci à toi. On va passer à l'affectation des résultats du compte administratif 2023 et du vote du budget annexe 2024 de l'échangeur de la RN3. Donc, de la même manière, le compte administratif et le compte gestion ayant été arrêtés à la date du vote du budget, on va présenter donc le budget primitif avec une reprise des résultats pour la section de fonctionnement avec un excédent de 351 052 € et pour la section d'investissement avec un déficit de 379 222 €. Le montant des restes à réaliser s'élève en dépenses à 231 992 € et en recettes 611 215 €. Donc le budget primitif 2024 se compose toujours en 2 parties. La section de fonctionnement qui s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 351 052 € 42 centimes. Et la section d'investissement, elle s'équilibre en dépenses et en recettes avec un montant de 752 034 €, dont 140 819 € en crédit ouvert. Il s'agit du remboursement de la FCTVA pour 108 819 € et des travaux supplémentaires pour 32 000 € qui seront remboursés par l'aménageur. Donc nous vous proposons de reporter à l'article 1 solde d'exécution de la section d'investissement reporté déficitaire la somme de 379 222 €, de reporter à l'article 2 résultat de fonctionnement reporté excédentaire la somme de 351 052 € et d'approuver le projet de budget primitif pour l'exercice 2024 tel qu'il figure dans la maquette annexée qu'on vous a remise. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation ? La série est terminée, je te remercie pour le travail que tu as fait avec nos équipes. Nous allons donc passer à la prochaine délibération qui est la délibération numéro 14, si je ne m'abuse, et qui va donc, nous allons échanger sur les modalités de redevance d'occupation du domaine public. Donc je vous rappelle simplement que nous avons toute occupation d'utilisation privative du domaine public d'une personne publique donne lieu à un paiement d'une redevance. En clair, on ne peut pas faire la gratuité, quelle que soit donc l'utilisation du domaine public. Alors pour ce faire, je vais pas vous lire toute la délibération qui est assez longue, mais nous avons donc décidé et choisi de retoiletter cette redevance d'occupation du domaine public, puisque vous avez un tableau récapitulatif qui fixe les tarifs pour redevance. Alors, d'une part, parce nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un certain nombre de manques dans nos tableaux et qui ne nous permettaient pas toujours de facturer à bon escient en fonction des différentes occupations de ce domaine public. Nous avons donc aussi modifié pour aider nos restaurateurs qui ont donc des terrasses extérieures qu'ils n'utilisent pas toute l'année jusqu'au
auparavant, rappelez-vous, c'était une tarification globale sur l'année, c'est-à-dire que lorsqu'ils étaient fermés, la terrasse était fermée 6 mois, ils payaient quand même. Donc on a modifié ce genre de choses. On a aussi, vous avez vu rue de Paris, un distributeur de légumes en circuit court qui n'existait pas, donc nous avons évidemment créé cette tarification. Et puis nous avons remodifié un certain nombre et éclairci tout ce qui est lié au chantier, au déménagement, qui font appel évidemment à une autorisation d'occupation de voirie. Voilà pour les grandes lignes. Bon, ensuite, alors c'est très anecdotique, mais il y a de temps en temps des tournages de films. Donc on peut aussi nous solliciter pour un tournage de film. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a évidemment toutes les parties d'occupation pour des déménagements ou autres qui sont indiquées dedans. Donc on a vraiment essayé d'être le plus précis possible déjà pour que les personnes qui nous sollicitent ou les entreprises puissent avoir une tarification claire. On indique si c'est la superficie, la durée, ou si ce sont des forfaits. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Alors, les tableaux de tarification ne sont jamais toujours complets, mais en tout cas, on a souhaité retoiletter tout cela. Ça nous permettra d'avoir quelques recettes, mais surtout de pouvoir répondre et de tarifer vraiment en fonction de la prestation qui est faite sur le domaine public. Voilà ce que je voulais vous dire. Avez-vous des questions sur ce sujet? Il n'y a pas de tarification qui vous choque plus que ça? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas d'opposition, eh bien, je vous remercie pour ce vote. Et maintenant, je vais laisser la parole à notre premier adjoint, Julien Boussange, qui va évidemment nous présenter un certain nombre de tarifications pour ce qui est accueil, loisirs, périscolaire, etc., etc. Bien, merci. Donc nous venons de voter les recettes de fonctionnement du budget et notamment le chapitre 70 qui comprend les produits des services. Et donc justement, pour percevoir ces produits de services, il convient de mettre en place des tarifs. Donc les tarifications des accueils de loisirs, des accueils périscolaires, des études et de l'extrascolaire et de la restauration scolaire, c'est l'objet de la première délibération. Donc au regard de l'évolution des prix de manière globale en France, donc les collectivités font face à des dépenses qui ne cessent d'augmenter. Je prendrai que 2 exemples pour nous. Par exemple, la revalorisation de notre marché de restauration scolaire, qui impacte forcément toute la prestation de restauration, ou encore le relèvement du point d'indice pour les fonctionnaires depuis le 1er janvier, donc la relève de 5 points qui fait que effectivement notre personnel qui encadre sur le périscolaire et l'extrascolaire a été revalorisé. Voilà. Donc pour pouvoir tenir et justement avoir présenté un budget équilibré, il convient de suivre le montant de l'inflation et donc nous avons relevé ces tarifs à hauteur au rythme de l'inflation. Donc vous pouvez le constater, par exemple pour l'accueil du périscolaire du matin, c'est une hausse qui est comprise en fonction du quotient entre 2 et 6 centimes. Pour le tarif de la restauration scolaire, c'est une hausse qui est comprise entre 15 et 20 centimes. Pour l'accueil du soir, les études dirigées, ça va entre 5 et 15 centimes. Pour le post-études dirigées, c'est à nouveau entre 2 et 6 centimes. Pour l'accueil de loisirs, c'est des hausses qui sont comprises entre 35 et 60 centimes au maximum pour une journée. Donc après, vous avez également les tarifs PAI qui sont spécifiques. Mais en fait, ces hausses sont nécessaires pour pouvoir mener à bien notre mission de qualité sur l'accueil de nos enfants pour cette nouvelle année scolaire. Elles seront en vigueur pour la rentrée. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas s'il y a des remarques là-dessus. S'il n'y en a pas, je vous propose qu'on passe au vote pour ces nouveaux tarifs. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien. Unanimité. La délibération suivante, c'est la tarification du club ado. Donc, c'est la même conséquence, c'est-à-dire que le club ado, depuis sa création en 2022, accueille, vous le savez, les jeunes collégiens sur leur espace qui leur est dédié, place Charles de Gaulle, sous l'espace Malraux.
La dernière version de tarification datait du 12 avril 2023, déjà à l'occasion du vote du budget, où les tarifs d'adhésion avaient été revus. Et donc là, en l'occurrence, on applique également la hausse de l'inflation pour nos tarifs du club ado, dont les quotients sont calqués comme pour toutes les autres prestations à destination des familles. Je ne sais pas s'il y a des remarques. Donc vous le voyez, les revalorisations, ça implique à l'année entre 1,11 € et 3,52 € d'augmentation. Donc c'est un effort que l'on demande et qui est surmontable pour une année pour adhérer au club ado et bénéficier de toutes les prestations. Je ne sais pas s'il y a des remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, unanimité. Et après, c'est le conservatoire. Absolument. On est dans les tarifs. Ben, c'est évidemment la période pour adapter, pour préparer nos tarifications, sachant que derrière, évidemment, on a un certain nombre de communications à faire au public et aux foyers qui utilisent nos services. Nous allons donc, Séverine siégeant donc à la communauté d'agglomération, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes donc maintenant sur cette délibération numéro 17 concernant la tarification du conservatoire, tarification que nous avions déjà retoilettée en fonction des différentes prestations qui sont proposées par le conservatoire. Il convient, là encore, dans le même état d'esprit que les deux tarifs présentés par Julien Boussange, nous sommes donc sur une légère augmentation du taux de l'inflation, toujours pour les mêmes raisons. On reste dans cette logique-là. Et c'est bien de le rappeler, comme l'a fait Julien tout à l'heure, et c'est important parce que c'est un des sujets que nous avons débattus entre nous, pour arriver à maintenir un budget équilibré, de ne pas toucher à la fiscalité comme nous le faisons cette année, eh bien, il faut évidemment arriver à maintenir, on va dire, des prestations de qualité. Rappelez aussi, malgré tout, que toutes ces prestations qui sont facturées, évidemment, ne sont pas facturées au coût réel, vous vous en doutez bien, hein, parce que ce soit le club ado, que ce soit le centre de loisirs où nous sommes ce soir, ou le conservatoire, évidemment que, et c'est tout à fait normal d'ailleurs, que la collectivité aide les familles. Et donc voilà, donc c'est pour ce faire que nous avons imputé le taux de l'inflation de 3,70% sur l'ensemble des tarifs. Donc je ne vais pas tous vous les citer. Vous remarquerez que nous passons les changements de tarifs qui sont quand même pas très très importants. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les nouveaux tarifs. Alors je rappelle aussi pour le public qui nous regarde ou qui nous regardera en replay qu'effectivement il y a une tarification différente en fonction où les enfants ou les adultes qui pratiquent au conservatoire sont de Clé-Souilly ou hors Clé-Souilly, évidemment. La participation des hors Clé-Souilly est nettement plus importante, ce qui paraît tout à fait évident. Alors je ne sais pas, vous avez dû regarder en détail ce rapport et les tarifs. Il y a peut-être des questions, des suggestions, si ce n'est que ce conservatoire connaît un très vif succès et on peut s'en féliciter. Donc mes chers collègues, je vais vous demander s'il n'y a pas de remarques ni de propositions autres de passer au vote. Et y a-t-il des votes contre? Une abstention? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais donc enchaîner toujours pour les tarifs de location. Nous avons donc retoiletté aussi cette tarification des salles communales, puisqu'il peut nous arriver de louer évidemment la salle Planète Oxygène, mais aussi l'espace Malraux. Et donc on vous a la maison des associations notamment pour les syndics des copropriétés qui nous sollicitent régulièrement pour faire leurs assemblées générales. Donc voilà les tarifications que nous vous proposons de mettre en œuvre à compter du 2 septembre 2024. Je les rappelle, l'espace Malraux, c'est un tarif horaire de 183,50 € donc à l'heure, comme son nom l'indique. La salle polyvalente Planète Oxygène, nous sommes ce soir, il y a une caution de 2200 €. Alors donc, excusez-moi, pour le précédent, on passe à 220 € la tarification horaire de l'espace Malraux. Pour le Planète Oxygène, nous sommes à 525 € de location pour les associations culturelles et sportives de Clé-Souilly, 525 €, sachant qu'ils ont la gratuité pour une fois.
On leur prête une fois et s'ils ont besoin d'une deuxième ou une troisième fois, on leur facture 525 €. Pour des organisations autres, extérieures, c'est 2000 €. On a évidemment prévu aussi, puisqu'il y a un inventaire qui est fait, la facturation éventuellement de chaises cassées à 130 € et de tables cassées à 600 €. Et puis pour la mise à disposition ponctuelle, je vous disais tout à l'heure, de la maison des associations de bois fleuri, eh bien ça sera une tarification cette fois de 150 €. Y a-t-il des remarques ? On a essayé de réajuster parce qu'on était quand même sur certains tarifs très en deçà de la salle Thomas. Non, en fait, on a décidé que la salle Thomas, c'était une salle qui était utilisée de temps en temps par le personnel lorsqu'il y a des réunions, etc. Mais la salle Thomas n'est plus du tout louée, puisque avec la création des salles donc de la maison des associations Jacques Point de l'ancien conservatoire, en fait, on a réussi à répartir toutes les associations entre le foyer Burel, qui est toujours donc derrière la Poste, la maison des associations de bois fleuri et celle-ci. Donc en fait, c'est pour ça qu'on ne tarife pas, puisqu'on n'a pas vocation à la prêter. Tu la connais comme tout le monde. En plus, elle est très très peu accessible. Donc si vraiment il y a un incident dans une salle, on peut la prêter occasionnellement pour remplacer sur quelques créneaux, mais il n'y aura pas de, il n'y a pas de prêt de cette salle-là qui reste une salle vraiment anecdotique. Voilà. Donc il n'y a pas d'opposition. Vote à l'unanimité, on est bien d'accord. Je vous remercie. Julien, je vais te repasser le micro pour la modification des tarifs de concession funéraire dans les cimetières de Clé-Souilly. Oui, merci. Oui, c'est un petit peu moins réjouissant. Donc, le tarif des concessions funéraires dans les cimetières. Donc, pareil, la dernière délibération à cet effet datait du 13 avril 2022, où il y avait eu une modification donc, de ces tarifs. Et ces tarifs prennent en compte les dépenses qui doivent être supportées par la commune. Il s'agit notamment des dépenses liées aux aménagements des allées, aux équipements, mais également à la reprise des concessions échues et non renouvelées. Et donc, il est proposé de relever pour chacun des types de concessions que je vais vous lister, donc le tarif à hauteur de 3,7%, donc le montant de l'inflation. Donc applicable, toujours pareil, au 2 septembre 2024. Donc pour les concessions à 10, 30 et 50 ans, pour les columbariums à 2 places pour 10 ans et 30 ans, pour les cavernes à 5 places pour 10 ans et 30 ans, et les caveaux provisoires 15 jours et un montant par jour supplémentaire. Voilà une revalorisation du tarif de 3,7%. On peut voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, unanimité. Et j'enchaîne, oui, absolument, avec la délibération suivante, c'est la demande d'aide en fonctionnement pour les événements sportifs organisés par les communes membres de l'agglomération Roissy-Pays de France. Alors, depuis maintenant, ce sera la 3e année qu'il y aura la fête des Petits Cléois, donc dans le parc Buffon, au mois de juillet, plus exactement le 6 juillet. Et cette année, le thème de cette journée sera dédié aux Jeux Olympiques Paris 2024. Et donc, dans le cadre évidemment du label Terre de Jeux 2024 dont la commune est lauréate depuis maintenant plusieurs années. Et cette fête sera organisée sur le thème des Jeux Olympiques, donc notamment pour promouvoir le sport, l'inclusion et le vivre ensemble au sein de notre communauté. Donc les Jeux Olympiques, qui seront un événement mondial qui commenceront 20 jours plus tard, célèbrent l'excellence sportive et les valeurs d'amitié, de respect et d'unité. Donc tout au long de cette journée et plus particulièrement de cet après-midi-là, il y aura des épreuves sportives qui seront adaptées à tous les âges et niveaux de compétences. Il y aura la participation donc, de tous les enfants, de tous les Cléois, même de la commune. Et des disciplines qui seront présentes aux Jeux Olympiques de Paris seront proposées, telles que le tennis, le basket, le judo, le tir à l'arc. Et normalement, c'est pas dedans, mais c'est presque confirmé, il y aura également l'escrime. Et il y aura des démonstrations de breakdance. Voilà. Donc, dans le cadre de cet événement, la CARF peut subventionner à hauteur de 50% les frais d'une telle organisation. Donc, vous est proposé, vous avez le détail, il vous est proposé de solliciter l'aide financière de la CARF pour cet événement qui a un montant estimé total TTC à 8 970 €, qui comprend la location, l'installation des structures, mais également la sonorisation, le show de breakdance, les médailles, les goodies et les fournitures de matériel sportif pour l'occasion. Donc de faire
une demande auprès de la CARF de subvention à hauteur de 4 485 €, soit 50% du montant. Voilà. Et on vous y attend nombreux le samedi 6 juillet. Surtout Laurent, qui est contre, qui s'abstient. Bien. Unanimité. Merci. Et oui, alors, 8 970, c'est le bon ou c'est 9 900? On me l'a piqué. C'est 9 045 et 4 522,50 €. Ah, je n'ai pas sorti le bon. Merci. Voilà. Merci Kamel. La dernière délibération, du coup, c'est la convention pour l'organisation, donc la convention avec une association, un organisme pour les bourses au BAFA. Donc ce sera la deuxième année, si je ne m'abuse, que nous organisons la bourse au BAFA. Donc ça va commencer incessamment sous peu la semaine prochaine, Kamel, c'est ça, hein, c'est la semaine prochaine que ça commence ou dans 15 jours? Dimanche, voilà, dimanche, oui, on est déjà jeudi. Donc c'est la bourse au BAFA. Donc la ville, vous le savez, est dotée d'une structure info jeunesse qui est présente à l'hôtel de ville, qui aiguille les jeunes de 16 à 25 ans donc dans leur recherche d'emploi et pour se lancer dans le milieu professionnel. Et donc plusieurs dispositifs existent, hein. Nous votons régulièrement pour les bourses au permis de conduire, que nous avons lancé depuis maintenant plusieurs années. Il y a également d'autres actions qui sont menées et d'ores et déjà, si vous le souhaitez, samedi après-midi, il y aura le job dating qui aura lieu à l'espace Malraux à partir de 14h, donc où nous aurons plusieurs entreprises présentes et les jeunes qui pourront justement passer des entretiens à cette occasion. Et donc là, on parle de la bourse au BAFA. Donc comme l'année dernière, 15 jeunes cléois vont bénéficier en 2024 de cette bourse pour passer gratuitement la session de formation générale du BAFA et s'initier au métier de l'animation à travers nos accueils de loisirs. Donc cette session, elle se déroulera effectivement du 7 au 14 avril, donc ça commence dès ce dimanche, le lendemain du job dating. Ça aura lieu dans les locaux de l'école élémentaire Maupertuis avec l'organisme de formation ATC. Voilà. Donc, tout en sachant les jeunes retenus ont été retenus selon les critères. Ils ont passé un entretien avec notre personnel qualifié, à savoir nos directeurs d'accueil de loisirs, directeurs, directrices. Et en fait, ils pourront prétendre à cette formation à partir de dimanche. Et ensuite, ils auront le stage pratique dans nos locaux. Voilà. Cet été, certainement, pour la grande majorité. Pas s'il y a des remarques. Eh bien, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Et unanimité. Et voilà, c'est fini pour moi. Bien, nous allons donc continuer avec Nous vous remercions d'ailleurs d'avoir accepté de me poser ces deux délibérations sur table. Je vais donc laisser la parole à Bruno Monti pour les demandes de subvention au département de Seine-et-Marne et ensuite à la région dans le cadre du bouclier de sécurité. Bruno, tu as la parole. Protection. Le développement de la vidéoprotection est un axe majeur de la politique municipale depuis plusieurs années maintenant. Cet outil permet à la police municipale d'intervenir sur l'ensemble des domaines sécuritaires, que ce soit en termes de prévention ou de lutte contre l'insécurité, mais également sur la gestion de la circulation et des risques majeurs. Elle sert également aux forces de police étatiques dans le cadre de leur enquête judiciaire pour élucider certains méfaits commis sur le territoire de la commune. Pour ces faits, il convient de continuer à étendre ce dispositif dans les quartiers non encore pourvus de caméras. Ainsi, nous vous proposons cette année d'installer 10 nouvelles caméras. Il s'agit en premier lieu de sécuriser le quartier du Bois-des-Granges, aujourd'hui non pourvu de caméras, afin de sécuriser les bâtiments publics, ou de soins, mais aussi de 2 autres à l'entrée du lotissement des Pommiers et le dernier dans le quartier du centre-ville. Au regard des orientations de mise en œuvre du bouclier de sécurité de la région Île-de-France ainsi que le département, cette opération donc envisagée dans la commune est susceptible d'être éligible à cet appel à projet pour un taux de financement maximum de 30% concernant la région et de 40% pour les études et de 20% pour les travaux concernant le département. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à opérer donc la demande de subvention pour la région Île-de-France
et départements concernant les dépenses suivantes. Tirage de la fibre optique à hauteur de 56 256 €, travaux d'installation 67 548, ainsi que les études à hauteur de 26 268, Coût total du projet 150 072. Une participation donc, du département envisagée à hauteur de 24 761, également donc, pour la partie fibre, également de 6 000 € concernant l'installation et de 37 141 liés à la région Île-de-France, pouvant atteindre 30%, ce qui pourrait être à charge de la commune la somme de 82 170 € hors taxe. Donc, est-il des questions sur le sujet ? Aucune. Nous allons procéder au vote dans un premier temps pour la région Île-de-France. Qui est contre? Qui s'abstient? Bénédicte à l'unanimité. Et pour la deuxième demande de subvention concernant le département, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité également. Merci. Bien, mes chers collègues, ce conseil va donc se terminer. Je vous remercie. Il n'y a pas de questions diverses, donc je vous remercie évidemment pour votre présence, pour ces votes à l'unanimité sur les différents sujets. Et je vous souhaite, alors on va peut-être annoncer, on n'a pas encore de date précise, je crois, pour le 6 mai. Alors si on aura un conseil municipal le 6 mai prochain, voilà. Donc en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et au plaisir de se retrouver.